Coucou les filles, donc je vous retrouve dans cette petite vidéo pour vous montrer ma commande ELF. Oui, je suis habillée pareil que la vidéo d'avant, PB Cosmétiques, je fais les deux en même temps, vu que je les ai reçues toutes les deux en même temps. Et je suis en train de penser que j'ai complètement oublié de vous dire pour la commande PB Cosmétiques, donc j'ai passé les deux commandes on va dire le dimanche matin. Parce que c'est entre le samedi soir, dimanche matin, j'ai eu un petit problème d'internet et tout, on va dire dimanche matin. Donc je pense que les commandes ne sont pas traitées le dimanche. Et à savoir que la PB Cosmétique, donc j'étais pas chez moi, apparemment je l'ai reçue lundi, voire peut-être mardi. Et la ELF, donc j'avais fait un point relais, et je l'ai reçue mercredi. Donc vraiment très contente de la rapidité des produits, vraiment très très contente de ça. Donc voilà, je voulais faire une petite parenthèse. Donc j'ai fait une commande beaucoup plus conséquente chez ELF. J'ai fait une commande donc avec les frais de port 47,75 €. Je me suis un peu lâchée, mais c'est vraiment des produits que je voulais depuis longtemps. Comme vous avez pu le savoir dans mes cadeaux de Noël, ma mère devait me prendre donc une commande chez ELF et chez PB Cosmétiques, pardon. Et en fait, tous les produits ELF étaient en rupture, enfin tous ceux que je voulais vraiment depuis longtemps. Donc j'avais pas passé une commande pour un ou deux produits, je voyais pas l'intérêt. Et du coup là on est on va dire fin février. Et j'ai seulement pu commander, ils ont seulement fait le réapprovisionnement des stocks. Sachant que les soldes sont finis bien sûr, donc j'ai tout eu plein pot quoi. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas extrêmement cher. Donc l'avantage de chez ELF c'est qu'on a la facture, pardon. Donc ça c'est vraiment un truc que j'apprécie. Donc pour avoir la petite idée du colis, il est comme ça, il est un peu rempli. Donc j'ai pas résisté, j'ai ouvert quelques produits parce qu'en plus la dernière fois mon caméscope m'a lâché, donc j'ai pas pu faire la vidéo. J'ai ouvert quelques produits, mais il y en a quelques-uns que je voulais ouvrir avec vous, ceux qui pressaient moins on va dire. Donc je vais commencer tout de suite. Je voulais... Je vais essayer de vous faire ce qui me vient. Donc j'ai repris deux rouges à lèvres dans la gamme à 1 € parce que j'étais vraiment très contente. Mais là quand j'ai vu les couleurs je savais vraiment pas quoi choisir. Donc j'ai pris le Sociable et le Charming. Voilà, donc celui-ci est beaucoup plus rosé. J'avais déjà le Flirtatious je crois. Et donc je vais voir s'ils se ressemblent, je n'espère pas. Donc sur mon autre main j'ai encore les swatchs de la commande PB Cosmétiques. Je suis désolée. Et vu que ces glosses tiennent vraiment bien, j'ai pas pu les enlever. Alors, hop. Donc là, le Sociable. Ils sont toujours autant crémeux. Alors, au raisin, il est super... Ah, ils sont trop bons. Oh, j'adore. Il sent la framboise. Tout comme sa couleur, on va dire. Il a une couleur vraiment jolie. Il est vraiment beau. Et donc le swatch il est comme ceci. Donc il n'est pas du tout rouge hein. Ouais, alors, sur le truc il n'a pas la même couleur. Je dirais qu'il est vraiment comme sur le raisin. Pour voir un petit peu un ordre d'idée, il est plus rose comme ceci. Le swatch est pas comme il est en vrai. Il a vraiment la même couleur que sur le raisin. Et apparemment il y a des micro paillettes. Et il sent vraiment super bon. Et donc il n'est pas cassé déjà. À dire. Et donc vous voyez ce que j'aime chez ELF c'est que chaque produit est dans son truc différent, alors que c'est vrai que chez PB Cosmétiques vous avez tout dans le sac et c'est même pas emballé genre chacun dans du papier bulle, mais bon. Ils sont toujours un petit peu durs à déverrouiller, vous voyez, mais bon. Donc ça c'est le Charming, donc il est comme ceci. Alors j'ai de la lumière c'est bien, mais il est beaucoup plus... Je ne sais pas. Je vais dire marron, non, il n'est pas marron, il est... Enfin, je sais pas comment vous dire, sur le swatch il est comme ça, donc il est moins intense que l'autre. Mais ça peut faire un effet beaucoup plus nude, on va dire, entre parenthèses. Et c'est pas pour me déplaire. Donc voilà. Je sais pas, c'est un pêche foncé, je vais dire si je peux m'exprimer. Je sais pas trop comment dire, je suis vraiment pas forte pour la description de couleur, d'odeur, de... Ils sont vraiment bons, c'est rouge à lèvres. Donc vraiment pressée de les tester. Ensuite, j'ai pris donc une base que je voulais depuis longtemps. D'ailleurs, j'en ai pris deux normalement. Oui, elle est là.
Donc j'avais déjà la base à paupières, donc couleur chair, donc celle-ci là toute simple à 1€. Donc je suis très contente et que j'ai repris, parce que pour 1€, autant faire le stock. Hein. Et donc je voulais depuis longtemps la champagne. Ce sont des nouvelles qui sont sorties après, on va dire, mais depuis déjà un moment, c'est juste que j'ai pas eu l'occasion de tester. Et donc celle-ci à 1€, donc vous en avez d'autres. Il me semble qu'il y en a à 2,50€ et qu'il y en a une qui s'appelle champagne, mais moi j'ai bien pris celle à 1€. Voilà, je pense que 2,50€ et 1€, ce sont les mêmes. Je vais vous la swatcher parce qu'elle a une petite couleur. Donc vous voyez, c'est toujours les embouts mousse. Je sais pas si vous pourrez voir la couleur. Et donc elle est juste ici. Voilà. Donc assez discret, mais à la limite, si vous voulez pas mettre de fard ou quoi, je pense que juste ça sur la paupière mobile peut servir avec un trait de liner, vous voyez, un truc. Je sais que pour des fards un petit peu marron, nude et tout, je mettrai celle-ci en dessous. Enfin d'ailleurs je me suis déjà servie et elle est vraiment très bien. Ensuite j'ai pris, donc ça c'est des trucs que je voulais vraiment pas acheter. Je voulais vraiment pas, je me disais mettre autant dans un blush, ça me plaît pas, machin. Et en fait j'ai quand même flashé. Donc j'ai pris 2 blushs dans la gamme à 4€. Et donc ce sont les Baked Blush. Donc ceux-ci. Alors j'ai beaucoup hésité sur les couleurs et j'ai vu une vidéo assez précise je dirais. Et donc j'ai craqué pour ces deux-ci. Donc au final j'ai quand même pris les deux. Alors j'ai pris le Passion Pink, pardon. Alors j'aime beaucoup les packaging noirs comme ça. Limite j'ai envie de le garder mais non je vais le jeter. Mais par contre, donc là c'est bien, on voit quand même bien, mais je trouve que ça fait un peu cheap. Il y a les blushs à 4€ également, mais il est tout simple qui ont un packaging beaucoup plus simple, noir et tout. Mais bon, j'aime quand même beaucoup. Par contre, ils sont compliqués à ouvrir, vraiment très compliqués. À chaque fois, je me demande si je vais pas me casser un moule. Le petit problème, c'est que j'arrive pas à l'ouvrir. C'est génial. Ah voilà. Donc, c'est celui-ci. Vous voyez, c'est des blushs marbrés. Et donc, celui-ci, j'avais entendu que ça faisait comme un peu un gloss bébé, on va dire. Alors par contre, je suis un peu déçue de la pigmentation. Ça n'a vraiment pas une pigmentation de dingue. Ouais, là... Alors est-ce que c'est moi qui suis tombée sur les mauvais? Enfin, je pense pas. Donc là, vraiment swatché plusieurs fois, ça fait ça. Et sur la main, vraiment en insistant et tout. Je sais pas si vous allez le voir juste à côté, là. Vous voyez pratiquement pas. Donc à la limite ça scintille plutôt qu'autre chose. J'avoue que je suis un petit peu déçue pour 4€. Faut vraiment mettre la dose pour que ça se voit quoi. À voir. En tout cas ça fait discret. Si vous voulez vraiment un truc discret, il n'y a pas de souci. Ça va pas vous faire des joues super roses. Mais bon. Mais j'arrive pas à être déçue de LF, je sais pas pourquoi. Autant PB Cosmétiques, j'ai été déçue tout de suite à ma première commande, mais LF, j'ai toujours très contente. Et même s'il y a des trucs qui pourraient ne pas me plaire, bah je sais pas, j'aime quand même. Ensuite j'ai pris celui-ci, donc vous voyez, moi j'adore les petits cartons, j'aime bien. J'ai pris le Witch Rose, je sais pas, je suis vraiment nulle en anglais. Je sais pas si vous allez bien voir ici. Voilà. Un peu comme ça se prononce. Ah voilà. Alors celui-ci, j'avais entendu plutôt pour l'été. C'est vrai qu'il est beaucoup plus marronné. Par contre, il y a vraiment juste un petit fil rose en fait à l'intérieur. Et c'est pareil, faut quand même y aller pour que ça pigmente. Voilà. On voit quand même relativement bien, mais ouais, ça fait très discret. Hein. Il n'y a pas de doute. Par contre, une fois swatché... Hop. Donc ouais, plutôt pour cet été. Donc vous voyez là vous avez le rose. Et là vous avez le plus foncé. À la limite vu que j'ai la peau très blanche, vous voyez quand même bien. Putain, celui-ci il va être super bien. Voilà. Donc je sais pas si vraiment vous pouvez voir grand chose. Ces blushs un peu mitigés, je voulais pas les prendre à la base. Je les ai quand même pris. J'en ai 2 et je pense que je m'arrêterai à 2. Voilà. Ensuite, j'ai pris... Ah oui, alors ça je voulais aussi depuis longtemps. Le Lip Exfoliator, donc c'est l'exfoliant gommage
pour les lèvres. Donc je voulais vraiment depuis longtemps parce que moi j'ai souvent les lèvres sèches et malgré que j'hydrate beaucoup, elles sont hydratées on va dire en profondeur si je peux dire, mais en surface j'ai toujours des petites peaux mortes super moches, blanches comme ça qui sèchent et tout, c'est vraiment moche. Et du coup je voulais depuis longtemps, donc ça se présente sous forme de rouge à lèvres, voilà. Hop. Très très sobre, donc celui-ci coûte 4 €. Et donc ça se présente comme ceci. C'est pas super long mais voilà. Pardon. Je l'ai pas encore utilisé, je l'ai juste swatché sur ma main pour voir un peu la texture et c'est super marrant. C'est une odeur on va dire ouais, de cacao ou genre des cigares à la vanille. Je sais pas si vous avez déjà senti, je trouve que ça sent ça. Mais ça me gêne vraiment pas. Je suis pressée de le tester, je voulais le tester déjà depuis 2 jours mais à chaque fois j'oublie le soir et tout. Et je sais pas si je fais un swatch. Vous allez rien voir du tout mais vous allez pas voir. Ah j'ai ma voix qui s'échappe. Ouais donc en fait vous avez le côté hydratant au début. Et là vous voyez à force que je le swatch et tout, je sais pas si vous allez voir. Il y a les petits grains qui commencent à apparaître. Vous allez pas voir, ça m'énerve. Voilà. Enfin c'est vraiment un produit intéressant qui doit nourrir en même temps. Je suis vraiment pressée de le tester. Donc c'est bien en même temps je déballe comme ça fait au moins ouais, une semaine que c'est dans le carton, dans les colis et tout. Donc je me suis déjà servi de certains que j'ai remis dans les paquets pour que vous voyez. Mais je galère un peu assez pressée. Alors et ça, enfin, la poudre HD, donc High Definition Powder. J'ai pris donc c'est marqué teinte chair comme la base pour les yeux, mais normalement j'ai pris la blanche, hein, la transparente. Voilà donc c'est un gros carton. Hein. Ouais alors ça je voulais l'ouvrir, j'ai pas réussi parce qu'il y a du scotch. Ah, c'est bon. Je peux le casser, c'est bon maintenant que je suis en train de faire la vidéo. Excusez-moi. Alors, c'est un truc que je voulais vraiment depuis longtemps. Et genre déjà depuis ma deuxième commande, donc vous pouvez voir sur ma chaîne, ça fait vraiment longtemps. Je voulais et j'ai complètement oublié de le remettre dans mon panier parce qu'il s'était enlevé vu qu'il était en rupture et j'ai complètement oublié de le remettre. Vous voyez, c'est un gros truc, par contre un super packaging. J'adore, vous voyez la matière et tout. Je vais faire attention en l'ouvrant, je sais pas du tout comment ça se présente. Ah. Super packaging. Voilà, donc là vous avez une petite houppette. Face. Je sais pas si je vais me servir de la houppette, mais c'est vrai que j'aime bien pour les poudres libres me servir de houppette, donc qui est assez douce. Je suis pas fan, mais pour les poudres libres, si. Et donc voilà, donc je vais pas l'ouvrir. C'est pas la peine. Vous voyez, c'est un produit comme ça. À la limite je vous dirai dans une autre vidéo si ça fait partie de mes favoris par exemple, parce que je vais m'y remettre à faire des vidéos favoris parce que... Ou sinon sur Facebook je vous dirai ce que j'en pense, mais je pense que ça va être bien parce que comme vous savez j'ai la peau quand même grasse, donc pour matifier tout ça ça va être génial. Je la veux tellement depuis longtemps celle-là que... Et donc elle était à 6,80 €. Voilà. Pardon. Ensuite j'ai pris un gloss donc dans la gamme Glossy Gloss, donc à 4 €. Présente comme ceci. C'est pareil, j'ai beaucoup hésité sur les couleurs, mais pareil, j'ai vu des swatchs sur YouTube et du coup j'ai réussi à faire mon choix. Donc j'ai pris en teinte, c'est marqué là, Berry Blush. Donc apparemment il ne collait pas trop et c'est vrai que du coup j'ai essayé celui-ci, j'ai remis dans le paquet. Il est vraiment très bien, franchement il ne colle pas du tout, donc le Berry Blush. Le problème c'est que c'est écrit tellement petit. Pour une fois qu'il me faisait la mise au point rapidement. Bon. Et il est vraiment bien, donc ça c'est pareil, c'est un bois de rose. Un bois de rose assez nude mais quand même qui se voit bien. Et ce que j'aime beaucoup c'est la... Vous voyez la... Comment? L'embout. C'est pas un embout mousse en fait, c'est un embout pinceau. Donc comme vous voyez il y a un poil qui se... Et je l'ai reçu comme ça mais c'est pas grave.
Et donc voilà, donc il est pas, franchement il fait vraiment effet gloss, effet pulpeux si je peux dire, mais il colle vraiment pas, vraiment si on veut chipoter c'est légèrement, mais en même temps c'est un gloss, tu peux pas avoir l'effet gloss et l'effet ça ne colle pas, mais franchement il colle vraiment pas je trouve pour un gloss vraiment très bien, donc il est juste là, et vous voyez, où j'en ai mis plusieurs fois, vous voyez, pour que ce soit assez opaque, mais franchement il est bien, il est pas flashy, mais en même temps il se voit quand même, j'aime bien, j'aime vraiment bien. Ensuite, pareil, un truc que je voulais... Non, bon. Ouais, donc là, j'ai juste repris en fait mon anti-cerne de tous les temps. Le All Over Cover Stick en teinte Ivory. Donc comme la poudre... donc déjà, la poudre, j'en ai déjà une d'avance que j'avais pris dans mon autre commande. Et là, j'ai repris ça parce que franchement, j'adore vraiment ces trucs-là. Moi, je m'en sers comme anti-cerne. Il est génial. Franchement, il est super couvrant. Bon, j'ai une nature à la cerne marquée, mais pas violette. Et vous voyez, enfin... C'est super couvrant, une fois que vous mettez ça c'est génial, et pour 1 euro mais foncez, franchement j'adore, c'est super crémeux et tout, j'aime vraiment beaucoup ce produit. Et donc ensuite j'ai pris un truc pareil que je voulais vraiment depuis très longtemps, j'en entends beaucoup parler et c'est vraiment ce qu'il me faut, c'est en gros c'est un mascara pour sourcils et cils transparent, donc en teinte cristal, et donc ça se présente comme ceci, je pense que vous connaissez, à 1 euro. Et en fait je ne l'ai pas acheté pour le mascara, même si je m'en servirai quand même. C'est vraiment pour les sourcils. Parce que je fais depuis peu mes sourcils, malgré qu'ils soient foncés, on m'a conseillé quand même de les faire. Et en fait j'ai les poils assez denses et assez longs. Et la dernière fois l'esthéticienne me les a coupés carrément, les broussaillés. Mais ils ont tendance à s'en aller un peu dans tous les sens. Je ne sais pas lequel. Et pour les sourcils ou les cils, alors eyebrow ou eyelash, excusez-moi, je suis vraiment nulle en anglais et je sais pas lequel c'est pas grave, je me renseignerai. Donc ça se présente comme ceci, voilà. Là vous avez, vous voyez, le produit s'est transformé en bulle, et donc la brosse, donc ça je l'avais pas encore testé, je voulais faire la vidéo, mais ça va être vraiment génial pour mes sourcils, je pense, pour les fixer en fait. Donc voilà, 1 euro, génial. Ensuite j'ai pris donc des pinceaux. Ah non, il me restait un truc, ah oui, j'avais complètement oublié. Au début donc c'est un quad comme ça pour fard à paupières, et au début je voulais pas du tout ça, je me suis dit 1 euro et tout, et en fait j'ai entendu beaucoup de bien, et donc la même fille qui avait fait les swatchs. Donc là j'ai pris le It's Real, je sais vraiment pas comment ça se dit, je suis désolée. Voilà, je sais plus le nom en français. Donc en gros il y en avait deux qui nous donnaient de l'effet. Je crois que c'était noix de beurre, donc c'est pas celui-ci. Noix de beurre et un autre, je ne sais plus, un peu dans les tons prunes on va dire. Et je l'ai pas pris, j'en ai pris qu'un au final, au moins pour tester. Donc vous avez petit embout mousse, vous avez une petite glace. Donc voici les couleurs. Hop. Donc excusez-moi. Donc j'ai fait les swatchs juste ici, je sais pas si on verra bien là au bout. Là. Donc là le marron on voit pas très bien. Voilà en gros. Assez pigmenté mais quand même très... Si vous voyez sur mes doigts il m'en reste un peu. Assez pigmenté mais très poudreux. Je sais pas si vous pourrez voir. Voilà, très poudreux. Donc à voir, après pour 1 euro j'ai quand même 4 couleurs. Voilà, pas mal. Ensuite j'ai pris des pinceaux. Donc le eyeshadow Silk Brush, donc ils sont dans des trucs comme ça transparents. Et donc celui-ci, donc dans la gamme à 1 euro, un pinceau ombre à paupières. Donc j'ai pris dans la gamme à 4 euro pour essayer, même si ceux à 1 euro sont bien, mais celui-ci me durera peut-être plus longtemps. Puis il est très doux, il est bien, vous voyez, fourni comme ceci, très bien. Pinceau ombre à paupières quoi. Ensuite j'ai pris un dans la gamme à
1 € le eyeshadow brush, donc pareil, un sombre à paupières, un peu plus court peut-être. Voilà, celui-ci est peut-être plus fourni, ouais, celui-ci est beaucoup plus fourni, mais celui-ci a l'air d'être pas mal. Je ne l'ai pas encore utilisé, mais il a l'air d'être pas mal. Ensuite, j'ai le eyeshadow brush, non, le Angled blush brush, pardon. Donc voilà, qui est comme ceci pour le blush. Donc je voulais depuis très longtemps. Là, très bien. Assez fourni et tout, vraiment très bien. Donc à 4 €. Et celui-ci, je voulais parler depuis longtemps, qui était vraiment en rupture. C'est le Small Tapered Brush, donc qui est comme ceci, un peu boule au bout, donc que j'ai déjà utilisé pour mettre l'anti-cerne, mais en fait il est vraiment très gros. Je pensais pour vous dire qu'il était plus petit pour même fondre en fait. Je pensais pas qu'il était vraiment si gros. Et donc voilà, très fourni, mais pareil très doux, et ils font très bien la matière, hein, vraiment pas de problème. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc chaque pinceau était dans des petits trucs comme ça pour protéger. Et au fond j'avais encore le papier de soie rose. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, pas déçue de LF. Donc voilà, vous dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, ce que vous avez pensé des produits que j'ai pris, peut-être si vous les avez testés. Et donc voilà, je vous fais de gros bisous et à bientôt.